ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge de la fonction publique, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers collègues, j'aimerais effectivement noter que quand on évoquait l'administration en son temps, en termes de mots-clés, on soulignait souvent lenteur, laxisme, bureaucratie, etc. Mais nous savons qu'avec le plan Sénégal émergent, la préoccupation de performance et de compétence et de compétitivité est introduite désormais dans les stratégies. Il y a eu beaucoup de réformes d'ailleurs qui sont passées dans ce sens. Le paradigme a changé. Maintenant, dans les administrations, on pense résultat, on pense efficacité, on pense efficience. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je soutiens le PAMA. Je soutiens ce programme qui me semble être l'un des programmes les plus importants du pays parce que devant traverser l'administration pour que nous puissions avoir à terme une administration efficace. Monsieur le Président, vous n'avez pas fait fonctionner le chrono. Ah, j'ai 7 minutes, je n'ai pas constaté. Je croyais que c'était 5. Je parlais donc du PAMA. Je vous encourage. Il faut vraiment y aller. Mais je rêve d'avoir une administration totalement digitalisée. Le zéro papier doit être introduit dans nos administrations. Si on arrive à ce niveau-là, le Sénégal sera fier et sera effectivement présent au rendez-vous de donner et de recevoir. La notion de délai aussi. Monsieur le ministre, je vais vous parler de 5 concepts. Et ces concepts-là, je vous demande de les noter, de les retenir, parce que si vous arrivez à en faire une culture dans l'administration, on peut faire un pas important. Conditions de travail. Insister sur les conditions de travail des agents de l'administration. Insister sur l'organisation du travail dans l'administration. Insister sur la formation et la bonne formation de nos agents. Insister sur les moyens adéquats. Insister sur la communication et la concertation dans nos administrations. Heureusement, de ce point de vue-là, le nouveau style de négociation que vous avez introduit dans l'État rassure. Nous négocions parce que la dimension dialogue est extrêmement importante. Vous parlez dans votre rapport d'enquête de satisfaction. Je vous félicite là-dessus parce que l'usager maintenant de l'administration doit être considéré comme un client. Si on arrive à ce niveau-là, le Sénégal sera effectivement au rendez-vous des nations les plus importantes de ce point de vue-là. La transparence aussi. Nous avons changé de paradigme. Vous n'êtes plus le ministre des fonctionnaires, vous êtes le ministre des agents de l'État. Et ça, c'est très important. Parce que désormais, il ne faut pas seulement retenir le fonctionnaire, mais il faut retenir tout l'écosystème de l'agent de l'État. Tout ce que l'agent de l'État effectivement fait vous intéresse. Vous n'êtes pas là seulement pour des décisions d'engagement, pour de la paperasse. Vous devez aller au-delà et heureusement que les réformes introduites nous amènent dans ce sens. Monsieur le ministre, j'aimerais effectivement donc vous demander de lire une contribution que j'avais faite en 1994 dans un journal qui s'appelle Le Devoir et que j'avais intitulé « Les symptômes de l'inexcellence, l'administration à la loupe ». Important, c'était une critique de la gouvernance publique et une évaluation des coûts de non-qualité dans l'administration. Si j'avais à réécrire cette contribution aujourd'hui, je vais certainement donc l'éclairer par le PSE et cette note allait être fondamentalement changée. Pourquoi je dis ça? Quand on aborde l'administration et qu'on entre dans l'administration fiscale, mais on se rend compte qu'on est presque dans l'environnement de l'entreprise, de l'efficacité de l'entreprise publique. Et ça force le respect. C'est très important. Quand on aborde l'administration et qu'on va dans les sphères de Diamniadio, on se rend compte que l'administration a changé du point de vue de l'ergonomie de la gestion publique. Quand on voit aussi les profils et les compétences qu'on a dans l'administration sénégalaise, on se rend compte qu'on n'a rien à envier à l'entreprise privée. Et je crois que c'est cette dimension-là qu'il faut consolider, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pensez aux fonctionnaires qui sont dans les zones reculées. Important. Ils doivent avoir quelque part une certaine discrimination positive dans leur relation avec l'administration centrale. Ça me paraît important. Je pense aux médecins, je pense aux infirmiers, je pense aux sages-femmes qui sont effectivement dans les zones reculées.
Je vous encourage pour la transparence. Allez-y effectivement pour la transparence dans le recrutement. Je sais que c'est transparent. J'ai été ministre de la Santé et de l'Action sociale et j'avais un représentant dans la commission. J'avoue que, en tant que ministre, j'avais des préoccupations, mais je ne pouvais absolument rien changer fondamentalement dans le schéma de travail de l'administration et j'avais effectivement les résultats de la commission. Et ça, c'est très très important. Continuer, mais dans la perception générale, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Il faut poursuivre dans cet objectif de transparence. Je vais donc enfin terminer par une note importante. Et je vais aussi vous demander de lire un autre rapport. Peut-être que ceux qui ne veulent pas qu'on emprunte d'ailleurs ne seront pas contents, mais le monde est global. Il faut lire un rapport qu'on appelle le rapport Ribou, qui s'appelle Modernisation et mode d'emploi. Et vous verrez effectivement que désormais, la gestion publique et la gestion privée n'ont plus de différence. Votre efficacité que vous recherchez doit être une efficacité qui cherche l'efficience, la rentabilité, mais la rentabilité en termes donc de résultats attendus pour l'intérêt général. En tout cas, je vous félicite. Vous connaissant, je sais qu'effectivement, vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous remercie.